Coucou les gens, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo make-up. Alors aujourd'hui on va faire un make-up pour le Pride Month. Je sais qu'il est terminé, je sais. Mais je tenais vraiment à faire cette vidéo pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on devrait être fiers toute l'année. Et ensuite parce que je l'ai manqué. Je vais faire ce make-up Pride Month de la même façon que j'ai fait le dernier make-up que j'ai posté, c'est-à-dire hommage. Puisque si vous me suivez sur Insta ou Facebook, vous savez. Mais fin mai, on a un de nos loulous qui est malheureusement parti. Le deuil a été très dur, très long. C'est encore dur. Et fin juin, je m'étais dit, je vais faire le Pride Month, même si c'est la fin, je tiens quand même à le faire parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Et malheureusement, un autre de nos loulous est parti. Ce qui est très dur, mais je tiens à la faire maintenant parce que je voudrais lui rendre hommage comme ça. D'ailleurs, il sera un peu avec nous parce qu'il y a son doudou là. C'était son doudou. Le doudou de Sparrow. Donc, c'est un gros doudou pour un chat, mais il adorait se coucher dessus. Donc voilà, ça va être vidéo hommage. Et on commence tout de suite avec le miroir, puisque dans la dernière vidéo, je vous ai présenté un miroir que j'avais pris chez Action. Et je vous avais dit que je vous présenterai les prochains dans les prochaines vidéos. Et aujourd'hui, on va voir le miroir chat, avec les petites oreilles de chat. Est-ce que j'ai des ciseaux? J'ai des ciseaux. J'ai réussi à ouvrir. Donc c'est un miroir... sur l'emballage, c'est marqué que c'est parfait pour se maquiller, qu'il y a un petit compartiment là derrière. Il se présente... Hop là, je vais faire comme ça. Comme ça. Ah, c'est trop chou. Et c'est marqué qu'il y a un petit peigne dans les oreilles. Oh, c'est trop mignon. Ah, c'est genre trop chou. Ah, c'est cute. Je sais plus quoi faire avec ça. Ma frange, je pense. Ah, c'est mignon. On passe ensuite aux lèvres et je vais mettre le Clean ID de chez Catrice Cosmetics. C'est un baume à lèvres et je vais l'appliquer sur ma bouche. On passe ensuite aux sourcils avec le Eyebrow Stylist de chez Catrice Cosmetics en teinte 35. Je vais brosser mes sourcils, l'appliquer, donc remplir un petit peu et puis refaire ma forme et le rebrosser pour que ça fasse 2 paquets. Je vais ensuite prendre mon liquide camouflage de Catrice Cosmetics en teinte 36 et je vais l'appliquer sous mon sourcil et sur toute ma paupière mobile à l'aide d'une éponge que j'ai préalablement humidifiée. On passe ensuite à la palette Who I Am de Catrice Cosmetics. Ça me gratte le nez, pardon. Donc elle est métallique. Il y a un miroir ici. Il y a 12 fards pour les yeux, 6 irisés et 6 mat. Et il y a un blush irisé et un highlighter. Bref. Et un petit plastique dessus, ça me fait rêver. Ah voilà! Oh, c'est encore plus beau comme ça. Ce que j'ai lu, donc elle est vegan. Et le blush et l'highlighter s'adapteraient à tout type de peau, ce qui serait trop bien. Là, on va tester juste avec la mienne. Je ne garantis pas. Quoique le blush, il est irisé, donc moi, j'aime pas trop ça. On va essayer, c'est la Pride, on essaye. Je vais prendre un pinceau, un petit pinceau estompeur, donc ce bout là. Et je vais venir prendre le numéro 5 que je vais appliquer sous ma paupière. Sous mon sourcil, pardon. Ça percute aussi. Avec le même pinceau, je vais venir prendre le numéro 6 que je vais appliquer juste en dessous. J'espère que ça fera comme une idée que j'avais en tête. Ah, c'est léger, j'aime bien. Et là, c'est là que la magie opère. Je vais venir prendre le numéro 8 que je vais appliquer sur ma paupière mobile. Ok.
Je vais juste tenter avec le pinceau estomper de fondre un peu tout ça. Je vais ensuite prendre ma Lash Glue de Essence Cosmetics que je vais appliquer sur mon ras de cils supérieur. Je le mets d'abord parce que je trouve que l'application est plus simple et que ça tient plus longtemps. C'est la seule raison pour laquelle je mets ça. Et en passant au mascara, je vais vous présenter ce produit. Donc c'est le Glam Doll Curl and Volume de Catrice Cosmetics. J'ai dit à mon chéri, tu vas dans le rayon me choisir un mascara que je puisse présenter, et il a pris celui-là. C'est un mascara qui est recourbant, qui promet du volume, qui est vegan, noir et la brosse est comme celle-ci. Si ça fait le point, c'est cool. Si ça fait pas le point, je suis désolée. Voilà. On va me choisir des trucs plus sombres. Et je vais l'appliquer sur les cils du haut. Je vais faire le trait. Alors qu'est-ce qu'on en pense? On en pense que, je lui dirais qu'il a vachement bien choisi quand même. J'aime beaucoup l'application et puis je trouve que ça fait de très jolis cils. Je sais pas si vous verrez comme il faut, mais je trouve que c'est super joli. Ouais, j'aime beaucoup ce mascara. Mais les Glam Doll, je les adore, mais celui-là il est génial. Enfin, j'aime beaucoup. J'attends de voir comment il tient sur la longueur de la journée. Maintenant que j'ai mis mon mascara et que ma colle à faux cils est sèche, on va passer aux faux cils. Et comme c'est la Pride, j'ai pris des faux cils arc-en-ciel qui sont trop beaux. Ce sont des faux cils de Allure London. Il y a des scotch, mais j'ai des ciseaux. Je suis prête aujourd'hui, je suis grave prête. Donc il y a 2 faux cils, une colle incluse, ils sont vegan friendly, réutilisables, non testés sur les animaux et ils tiennent longtemps. Ok. Ok. Donc là on voit la petite colle et là... Oh, ils sont beaux. Ils sont petits en fait. Oh, c'est joli. Oh, c'est joli. J'ai pas l'habitude de ce genre de choses. C'est très joli. Bon, je les ai mal collés, mais c'est très joli. Je vais mettre le deuxième, j'arrive. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? On en pense que déjà, je sais pas coller comme il faut mes faux cils. Parce que celui-là, je l'ai collé plus loin. Mais ils sont super jolis. J'adore. Vraiment, avec les couleurs, c'est trop canon. Je sais pas si je les mettrais tous les jours comme les grosses paires de faux cils que je mets là. Mais ils sont très 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 jolis. Très très jolis. On va passer au teint. Je me suis juste un peu essuyée sous les yeux parce que j'étais pleine de paillettes. Et on va passer au Hydro Hero Primer de chez Essence Cosmetics que je vais appliquer sur tout mon visage. Si j'arrive à l'ouvrir. Je galère en ce moment avec mes mains. J'en mets beaucoup parce que j'ai la peau un peu sèche ces jours malgré ma skincare. On va passer au fond de teint et dans la dernière vidéo je vous ai présenté le Stay All Day de Essence Cosmetics qui était trop clair. Je suis ressortie blanche comme un fantôme. Par contre il tient bien ses promesses. J'étais toute blanche, mais il tient bien ses promesses. Donc je suis retournée pas dans le même magasin où je l'ai acheté, dans un autre, pour prendre un plus foncé. Sauf que dans le rayon, celui-là, 2 cases vides, et celui-là, c'est le 40. Donc dans les testeurs, j'ai vu que c'était le entre-deux dont j'avais besoin. Donc je me suis dit, je vais prendre celui-là et je vais le mélanger en fait. Comme ça, je suis sûre que je peux quand même utiliser celui-là et le garder un peu plus longtemps que... plutôt que de devoir le jeter ou passer plus loin, surtout que je suis pas grand monde autour de moi qui met du fond de teint. Donc... voilà. Ah oui, il y a toujours les liquipiètes là. Ah mais si je tourne, ça s'ouvre. Ça monte au cerveau aussi. Donc on va voir tout de suite. Oui,
Oui. C'est hyper foncé. Pourquoi la caméra ça ressort pas aussi foncé qu'en vrai? Dans le retour c'est hyper clair. J'ai envie d'essayer comme ça, mais je sais que je vais pas être de la bonne couleur. Je vais déjà rajouter un petit peu de celui-là. Au secours! Je fais tout tomber aujourd'hui, c'est une catastrophe. Ah, je pense que là on arrive à quelque chose. Oui, par contre je sais plus combien de pompes j'ai mis. Donc je pourrais pas le refaire. Je suis une patate. Mais une patate avec du fond de teint. Je vais juste aller voir à la fenêtre si c'est bon. On va rajouter un petit peu de clair parce qu'à ma fenêtre je suis orange. C'est horrible. C'est horrible. Bon, je vais arrêter le carnage. Et je récupérerai ça avec le concealer. Justement, on va passer au concealer. Donc je vais prendre le liquide camouflage de Catrice Cosmetics. Je vais l'appliquer, je suis un peu essoufflée, désolée. Je vais l'appliquer sur mes cernes, milieu du front. Je vais faire une ligne sur le nez, le menton, et puis je vais venir en ajouter ici pour éclaircir un peu la zone. Je vais ensuite prendre ma palette contour, mais je vais pas en abuser. Je vais prendre que du contour. Là maintenant, je vais prendre le blush irisé qui est dans la palette, c'est le numéro 13. C'est marqué Love dessus, c'est trop chou. Oh là là, je vais finir comme un clown. Et je vais en appliquer comme ça. Ce make-up se passe pas du tout comme prévu en fait, hein. Il n'y a rien qui va. Et vu que j'adore l'highlighter, je vais quand même prendre le Wins. L'highlighter qui est là, c'est marqué Wins ici. Et je vais l'appliquer sur mes pommettes en remontant sur mes tempes, sur l'arc de Cupidon. Je vais faire un petit trait ici, un petit point là, et j'ai... c'est tout. Parce que on a d'autres choses à faire. Je vais reprendre ma palette contour et je vais prendre Highlight que je vais venir appliquer sur les zones où j'ai mis mon concealer. Je sais qu'on ne voit pas mon front, mais c'est important au cas où il y a un coup de vent. J'essaie d'éclaircir un max de ce que j'ai galéré avant. Et je vais prendre ma All About Matte Fixing Loose Powder avec ma houppette. J'en ai bientôt plus. Parce que c'est un de mes produits préférés. Et je vais l'appliquer. Je vais voir si j'ai assez pour en mettre partout, je suis pas sûre. Mais je vais privilégier ma robe, bien sûr. Ok, je vais privilégier ma robe. C'est un petit peu énervé ça quand même. Les cernes et les joues, le dessous des joues. Là par contre, je vais enlever déjà maintenant l'excédent de poudre sur toutes les zones du visage où j'ai pas voulu faire de baking. Ça va pas marcher. Mais c'est pas grave, on garde le sourire. Et on va donc tenter de faire une sorte de petit arc-en-ciel sous les yeux. Et on commence avec le violet. Je vais refaire à mes ongles. Qui va se retrouver en coin interne, en bas.
Oui, enfin, Ratilde. Donc ce sera le numéro 3 qui va se retrouver pour un terme. Je vous montre. On continue avec le bleu, qui est pailleté cette fois. C'est le 10. Et pendant que je les étire, je les estompe l'un dans l'autre. Ça qui m'a embêté aussi quand j'ai vu la palette, c'est qu'il n'y a pas toutes les couleurs qui ont des paillettes et il n'y a pas toutes les couleurs qui n'en ont pas. Mais moi je suis pénible. Voilà. Donc c'est une très belle palette. C'est juste moi qui râle pour rien. Là je vais prendre le vert. C'est le numéro 7. Que je vais appliquer à côté de mon bleu. Ok, le vert il est trop beau. Concrètement je râle pour cette palette. Mais si je l'avais pas appréciée, je l'aurais pas acheté. Le orange, donc le numéro 4. Je vais prendre maintenant un pinceau eyeliner et je vais prendre les paillettes rouges que je vais appliquer en liner qui monte sur l'irisé que j'ai mis avant. Pardon pour le coup de reniflage. Et je vais maintenant prendre plusieurs petits pinceaux estompeurs pour fondre les couleurs les unes dans les autres. Je vais ensuite reprendre le pinceau poudre que j'avais et je vais juste venir enlever l'excédent et les poussières colorées. Je vais maintenant vous présenter 4 produits. Normalement il y en a 5 dans cette collection, mais moi je vous en présente 4. Donc c'est la même collection que la palette. Voilà, ce sont des crayons pour les yeux avec des petits embouts au bout. Alors, c'est marqué embout mousse pour estomper, embout pour estomper, mais je sais pas trop quoi en penser, je dois avouer. Et je vais utiliser les 4 pour faire un fondu dans ma muqueuse. Oui, je sais, peut-être j'y arriverai pas. On essaye, on est là pour essayer. Je vais commencer avec le violet à l'intérieur de l'œil. Ouh, ok, waouh, d'accord. Oh, il est très joli. Par contre, c'est pas le même violet que ce qu'il y a dans la palette. C'est léger, mais ça marque quand même. Moi, je vais juste voir si je peux estomper avec ça. Ok, donc oui, ça estompe en vrai. Ça me perturbe, c'est bien. C'est trop cool. J'y croyais pas. Hein. J'avoue que j'y croyais pas. Ensuite, je vais prendre le vert. Ils sont magnifiques ces crayons. Oui, je suis une gamine. Oh punaise, j'aurais pu faire tout mes avec ça. Ensuite, le jaune. Je vous mets de toute façon les noms dans la vidéo. Oups, pardon. Ouh, le jaune il marque de ouf. Je l'ai pas swatché. Hop là. Et le orange saumon. Ok. Je crois que ça va être mon préféré. Je sais pas, le jaune. Et... Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, déjà, ils sont trop beaux. Les couleurs sont superbes. J'aime bien le fait ils ont chacun un... Est-ce que je suis bien mise? Je pense. Ils ont chacun un petit nom. Je trouve ça trop chou. Et les petits embouts en silicone, j'y croyais pas, mais ça marche de ouf. L'application, elle est top. Enfin, franchement, ils sont trop bien. Je pense que ça va être mes crayons du moment, ceux-là. J'essaie de mettre de la couleur. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je reprends mon mascara que je vais appliquer sur mes cils du bas. Pour les lèvres, je voulais partir sur quelque chose un peu brillant. Mais finalement non, on va rester sur du mat. Et je vais prendre le Color Boost de Essence Cosmetics en teinte 03. Lenny, font dodo les petits là. Non, tu les réveilles pas maintenant. Oh non. Bon, je sais pas si vous avez entendu. Quoi qu'il en soit, je vais prendre le Color Boost de Essence Cosmetics en teinte 03 et je vais l'appliquer sur toute ma bouche. Directement, pas besoin de faire. Je vais ensuite prendre mon
Prime and Fine dont j'ai perdu le bouchon et ce superbe éventail qui est trop chou. Acheté à la Fnac si jamais. Et je vais venir fixer tout ça. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo make-up. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, même si ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Heureusement, les chats ont été plutôt calmes comparé au début de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, un commentaire pour me le dire. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit ici sur Facebook, sur TikTok ou sur Instagram. Et partager, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!